Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, le secret pour ne plus jamais pester sur vos erreurs et vos échecs est comment mieux apprécier votre corps. Comment réagissez-vous après un échec ou une erreur? Mal? Que ce soit dans des domaines aussi variés que les études, le travail, l'amour, etc., nous acceptons souvent mal le fait de ne pas parvenir au résultat souhaité. Et on ne manque pas de se traiter soi-même de tous les noms d'oiseaux. Nul, incapable, idiot, imbécile, vous voyez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Soyez doux avec vous-même. Soyez doux avec vous-même. Soyez doux avec vous-même, même si les choses ne se passent pas comme vous le souhaiteriez. L'échec est un mot qui fait peur et est repoussant. Or, il n'y a aucun mal à l'échec, à faire des erreurs. Le secret pour ne plus jamais pester sur vos erreurs et vos échecs. Devenez magicien. Transformez vos erreurs et vos échecs en opportunités. Lorsque de façon générale vous ne réussissez pas à obtenir un résultat désiré, faites-en une opportunité. Une opportunité de faire mieux, encore mieux, d'apprendre et de progresser. Comme on dit, à toute chose, malheur est bon. Les difficultés ne sont pas des difficultés mais des opportunités. Lorsqu'une difficulté se pose à vous, essayez de la transformer, de la changer, de changer cette difficulté en quelque chose qui vous est favorable. Et comme toute suggestion formulée plusieurs fois à haute voix s'imprègne dans votre esprit, vous pouvez vous répéter la phrase positive suivante. Toute difficulté, erreur ou échec qui m'arrive à moi, je le transforme systématiquement en opportunité. Toute difficulté, erreur ou échec qui m'arrive à moi, je le transforme systématiquement en opportunité. Quelques exemples. Vous vous êtes fait beau ou belle pour un rendez-vous avec un ami ou votre amoureux ou amoureuse. Et le rendez-vous est annulé à la dernière minute. Plutôt que d'entrer dans une colère noire, dites-vous, ah, c'est dommage, mais je vais tirer profit de ce temps pour faire avancer un projet ou aller au cinéma. Quelque chose que vous aimez faire. Vous vous trompez en remplissant un formulaire ou un travail, quel qu'il soit. Il y a bien mieux que de se traiter soi-même d'idiot ou d'imbécile, hein. Wow, ok, la prochaine fois, je serai plus attentif. D'ailleurs, en reprenant ce travail, je vais en profiter pour améliorer telle ou telle chose ou revérifier telle ou telle autre chose. Vous vivez une rupture amoureuse, que ce soit à votre demande ou à la demande de l'autre. Chouette! Me voilà de nouveau célibataire. Je peux profiter à fond de mon nouveau temps libre. Je peux voir mes amis quand je veux. Je peux rentrer à la maison à l'heure que je veux. Et il n'y aura dans mon frigo que les choses que j'aime. Bref, je suis libre. Voyez-vous, c'est facile, c'est facile. Ce sont donc là quelques petits exemples, mais vous pouvez appliquer cela à des choses plus importantes. Vous pouvez, quel que soit le problème, la difficulté, trouver le positif. Alors, dirigez vos pensées. Il y a dans toute difficulté, erreur ou échec, un côté négatif et un côté positif. C'est à vous de choisir. Vous pouvez diriger votre énergie, vos pensées sur le négatif ou les diriger sur le positif. Vous savez où diriger vos pensées maintenant, n'est-ce pas? Des pensées dirigées vers le négatif sont destructrices. Des pensées dirigées vers le positif sont constructives et créatrices. Toute difficulté, erreur ou échec qui m'arrive à moi, je le transforme systématiquement en opportunité. Depuis que j'ai gravé cette phrase dans un coin de mon cerveau, je n'ai plus de déprime, de pensées ou d'émotions négatives. Effectivement, toute difficulté, erreur ou échec qui m'arrive à moi, je le transforme systématiquement en opportunité. Développez votre capacité à transformer toute situation difficile en opportunité, c'est comme vous procurer un nouveau pouvoir. Je tiens vraiment à ce que
vous développiez cette qualité en vous, cette qualité de transformer toute situation difficile en opportunité. J'y tiens, j'y tiens, j'y tiens, j'y tiens. Alors, laissez-moi vous raconter une histoire. Un jour, un homme courait dans les rues de Londres en Angleterre. Il se rendait à sa banque pour retirer de l'argent et se savait déjà en retard. Une fois arrivé sur les lieux, eh bien bang, la porte était fermée. Impossible de retirer l'argent qu'il avait besoin. Il rentre alors chez lui, prend un bain, tout en réfléchissant à ce qui venait de lui arriver. Il imagina alors un distributeur de sucreries qui distribuerait non pas des sucreries, mais de l'argent. Et pour identifier une personne qui viendrait retirer de l'argent, il imagina un code, un numéro d'identification personnelle. Plus tard, il rencontra le patron d'une banque et il lui exposa son idée. C'est de cette façon que le premier guichet automatique fut installé pour la première fois. C'était à Londres en 1967. Et aujourd'hui, on compte plus de 2 millions de guichets automatiques dans le monde. Cette histoire est celle de John Tiffert Baron. Voilà donc l'exemple d'une personne qui, au lieu de se plaindre de ce qui lui arrivait, a su transformer la situation difficile en opportunité, en idée nouvelle. Imaginez un instant ce que serait votre vie si vous développiez votre capacité à transformer les choses difficiles en opportunités. Vous ne serez plus en train de vous lamenter sur votre sort. Vous ne serez plus en train d'en vouloir à vous-même pour vos fautes et vos erreurs. Vous aurez beaucoup moins de problèmes à résoudre dans votre vie, beaucoup moins de stress, beaucoup moins d'angoisse, beaucoup moins d'anxiété. Et oui, vous deviendrez un créateur, un inventeur, une machine à produire des idées nouvelles. De nouvelles portes vont s'ouvrir à vous. Plein d'idées, de projets vous viendront à l'esprit. Cette technique de transformation positive des situations difficiles est tellement puissante que j'en veux un peu à certains coachs en développement personnel de ne pas trop insister dessus. Mais moi, je pense qu'il faut trop insister dessus. Alors, promettez-moi qu'à partir d'aujourd'hui et dans les mois et les années à venir, qu'à chaque fois dans votre vie, qu'il vous arrivera d'être confronté à une difficulté, d'essayer de trouver le côté positif, de changer ces difficultés en opportunité, en quelque chose qui vous est favorable. Mais attention, 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 il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a pas de problème. Tout doit commencer par une reconnaissance du problème, de la difficulté. Ok, il y a telle difficulté, mais je vais transformer cette difficulté en opportunité en faisant telle et telle autre chose. Ok? Gardez bien donc cette phrase en tête. Toute difficulté, erreur ou échec qui m'arrive à moi, je le transforme systématiquement en opportunité. Plus vous allez vous exercer à trouver du positif et des opportunités dans chaque difficulté, plus cela deviendra automatique et plus votre bonheur se développera. Faites-le. Nous voilà maintenant à la deuxième étape de cette vidéo.